Bonjour. Aujourd'hui, en ce 15 septembre 2023, je voudrais dire quelques mots sur la fête que nous célébrons aujourd'hui, Notre-Dame de ces douleurs. C'est une fête qui est célébrée le lendemain de la fête de la Croix glorieuse. La Croix glorieuse, célébrée le 14 septembre. Et donc le jour d'après, nous méditons sur Notre-Dame de cette douleur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mystère, Notre-Dame de cette douleur? Celui qui a médité sur la gloire du crucifié s'est regardé avec Marie le mystère de la douleur de l'homme. Celui qui a médité sur la gloire du crucifié s'est regardé avec Marie le mystère de la douleur de l'homme. La douleur de l'homme, la souffrance de l'homme. Qui n'a pas connu, mes amis, des moments de souffrance? Qui n'a pas connu des moments de douleur? Qui n'a pas connu des moments de détresse, de désespoir, de peine? Qui n'a pas connu des moments d'inquiétude où on se pose des questions, où on est désemparé, où on est terrassé, où on est découragé? Eh bien, le mystère de la douleur de l'homme est connu de toute éternité par celui qui est la source même de la vie. La cause de la souffrance, du désespoir, de la détresse, de la peine, eh bien, c'est le fait que l'homme s'est éloigné de Dieu, de la source même de la vie. Le cœur de l'homme s'est détaché de la source divine et par conséquent, parce qu'il n'est plus dans la lumière, eh bien, il vit dans les ténèbres. Et comme les ténèbres sont noires, eh bien, l'homme commence à faire le mal. Le mal entre dans le monde parce que l'homme s'est éloigné de la lumière. Et la lumière, c'est l'amour. Celui qui a médité sur la gloire du crucifié s'est regardé avec Marie le mystère de la douleur de l'homme. Dieu sait, et Dieu est conscient, que toutes les chaînes de souffrance, depuis la création du premier homme sur cette terre, dans ce monde jusqu'à aujourd'hui, toutes ces chaînes de souffrance ont fait énormément de tort à plusieurs personnes, aux enfants, aux familles, aux hommes, aux femmes, aux amis, aux relations, tout ce que vous voulez, hein, mais aussi à l'humanité, hein, à l'univers, à la planète, hein, au monde dans lequel nous vivons. La cause de la souffrance, eh bien, c'est le fait que l'homme s'éloigne de la lumière. C'est le fait que s'éloigne l'homme de la lumière. Et par conséquent, l'homme rentre dans une démarche, hein, de péché. L'homme devient un animal. L'homme ne devient plus un homme, mais il n'est plus à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est l'image de la sainteté, c'est l'image de l'amour, c'est l'image de la lumière. Celui qui a médité sur la gloire du crucifié s'est regardé avec Marie le mystère de la douleur de l'homme. Marie a contemplé le mystère de la douleur de l'homme. Pourquoi? Eh bien parce que Marie était au pied de la croix du crucifié. Et le crucifié, c'est son fils. Le crucifié a voulu assumer pleinement la conséquence même, hein, du péché, c'est-à-dire l'homme ayant péché et l'homme, n'est-ce pas, sachant pertinemment qu'il ne peut réparer, ses torts, parce qu'une souffrance ou une désobéissance à l'amour infini produit donc une souffrance infinie. Eh bien, l'homme ne peut lui seul réparer, hein, cette faute. C'est un peu comme si vous mettez
une goutte d'eau euh, euh, une goutte d'eau, on va dire, sale, dans un océan d'eau propre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette goutte d'eau sale que vous avez mis dans cet océan, hein, d'eau propre, d'eau pure, eh bien, va entacher tout l'océan. Comment pouvez-vous, après, hein, purifier cet océan? Impossible. Et donc, tout péché que nous commettons, toute faute, hein, par rapport à l'amour infini, produit aussi une souffrance infinie, une faute infinie. Et donc, seul Dieu peut corriger et réparer une faute infinie. Et dans ce grand mystère de la douleur de l'homme, Dieu a voulu tout simplement l'assumer pleinement, dans ce sens qu'il s'est fait souffrance. Dieu s'est fait souffrance. Dieu s'est identifié à la douleur. La douleur, c'était Jésus-Christ. Dieu était douleur. Douleur égale Jésus-Christ. Il n'y avait pas de différence entre le mot douleur, souffrance, indifférence, tout ce que vous pouvez imaginer comme énormité, comme chose horrible. Eh bien, tout cela a été assumé par Jésus-Christ, par son sacrifice. Et quand on parle du sacrifice, eh bien, Jésus a véritablement souffert par sa croix. Et qui a assisté à cette souffrance? Eh bien, sa mère. On comprend très clairement que sa mère souffrait avec le Christ. Sa mère souffrait avec son fils. Quelle maman ne souffre pas quand elle voit son enfant agoniser, quand elle voit son enfant souffrir? Même la maman d'un bandit souffre de voir son fils torturé. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est que Marie voit Jésus-Christ et elle sait que Jésus est Dieu. Elle voit Jésus-Christ souffrir, le Saint des Saints, celui qui a toujours défendu les pauvres, celui qui s'est toujours battu pour qu'il y ait une dignité humaine, celui qui a guéri les malades, celui qui a pardonné aux pécheurs, celui-là qui a passé sa vie à faire du bien, celui-là qui a aimé l'humanité à l'infini. Et Marie, consciente de cela, ne se révolte pas contre Dieu, mais elle porte cette souffrance avec lui. Elle accompagne Jésus jusqu'au bout. Marie n'est pas dans une démarche de rancune ou de vengeance vis-à-vis de Dieu qui lui a donné cet enfant, mais dans une démarche de foi. Et elle accepte, elle se soumet à la volonté du Père. Celui qui a médité sur la gloire du crucifié sait regarder avec Marie le mystère de la douleur de l'homme. Marie connaît la douleur parce qu'elle a été elle-même aussi identifiée à la douleur. Elle a été identifiée à la douleur avec son fils à la croix. Et donc toi, mon ami, qui as une souffrance, toi qui souffres d'infertilité, que tu sois un homme ou une femme, toi qui as été trahi, toi qui as été abandonné par ta famille, par ton mari, par tes amis, toi qui as perdu le travail, toi qui as un handicap, peut-être lié à ton activité professionnelle, toi qui réclames justice, toi qui souffres, eh bien sache que Dieu a souffert comme toi. Il s'est identifié à la souffrance. Dieu connaît la douleur. Avec le christianisme, avec Jésus-Christ, nous avons cette certitude que Dieu connaît la souffrance parce qu'il a vécu lui-même la souffrance. Il a connu la souffrance. Cette souffrance qui est injuste et qui te tombe dessus. Eh bien, sache que Dieu a assimilé cette souffrance dans sa vie. Pendant les 3 ans de son ministère, j'allais dire pendant les 33 ans de sa vie, quand on sait que depuis le début même de la naissance de Jésus, c'était une série de souffrances, eh bien Dieu portait courageusement tous ces événements. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu va jusqu'au bout du sacrifice avec une mort déshonorante, une mort épouvantable, une mort horrible.
pour montrer que Dieu connaît la souffrance. Et donc Dieu connaît ta souffrance. Jésus connaît ta souffrance. Marie connaît ta souffrance. Marie a contemplé le mystère de la douleur de l'homme avec Jésus. Et donc, donne-toi à Jésus. Donne-toi à Marie. Car c'est en s'associant aux souffrances du Christ en croix que tu peux t'associer avec lui à sa résurrection. Car la souffrance n'a pas le dernier mot. Tu t'associes avec Jésus et Marie dans la souffrance, eh bien tu t'associeras aussi avec lui dans sa glorification, dans sa résurrection. Pour aller au ciel, eh bien il faut passer par la mort. Et donc, accepte courageusement cette souffrance. Si tu ne peux pas l'éradiquer, il est question ici de tout faire pour que la souffrance ne nous tombe pas dessus. Mais lorsque cette souffrance s'impose à nous, eh bien porte-la courageusement avec Jésus, avec Marie, pour entrer aussi dans sa gloire. Et cette gloire, tu la verras encore ici-bas. Accepte de souffrir avec Jésus. Associe-toi au grand mystère de la douleur de l'homme. Dieu seul a assumé ce mystère. Et Dieu seul nous a montré qu'il est possible, à travers ce mystère, d'arriver à une vie bien plus comblée, bien plus épanouie. Alors, ne désespère pas. Ne désespère pas. Prends courage. Jésus a vaincu la mort. Jésus a été au-delà de toute attente. Celui-là qui nous a montré que, à travers l'amour, on peut vaincre le mal. Demande à Jésus-Christ, à travers cette fête, Notre-Dame de cette douleur, qu'il te donne toute la grâce nécessaire pour comprendre le mystère de la souffrance. Prie la Sainte Vierge Marie, oh cette belle femme, cette belle dame, notre maman, notre épouse, elle est tout. Demande-lui de te donner aussi, ou bien intercéder pour nous, pour toi, afin que tu puisses comprendre qu'à travers la souffrance, tu puisses redevenir un être nouveau, une créature nouvelle. Car si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il va au plus profond de la terre, alors il porte beaucoup de fruits. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.